Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je teste aujourd'hui plein de produits. Alors c'est pas des nouveautés, hein. C'est des produits nouveaux pour moi, mais peut-être pas nouveaux pour vous parce qu'il y en a qui sont sortis il y a longtemps, il y en a que je viens d'acheter, que je viens de recevoir. Donc on va faire, j'ai tout mis dans un petit bac et on va tous tester aujourd'hui. Bon, moi je vous fais l'intro une fois que j'ai fini, donc vous voyez déjà le résultat, mais voilà. Donc si vous avez envie de voir avec quoi j'ai fait tout ce make-up, ce que j'ai utilisé comme produit, c'est parti. On va commencer par le nettoyant en profondeur de chez Fenty Skin. Alors j'étais la témoin de mon amie Anne-Sophie lors de son mariage et en fait elle nous avait fait des petits cadeaux et moi j'ai eu des produits de chez Fenty. Donc j'ai eu le nettoyant en profondeur, l'hydratant invisible avec un SPF 30, donc le Hydravisor, et celui-là c'est le Total Cleanser, et j'ai eu aussi le, je vous montrerai plus tard, le produit pour les pores, et c'est un sérum, voilà, un sérum pour resserrer les pores, et ça j'utilise depuis plusieurs jours déjà et je voulais pas juste utiliser une fois parce qu'il n'y a pas trop d'effet en une fois. Mais par contre je vais me nettoyer le visage avec le nettoyant en profondeur, donc je vais aller me mouiller le visage et après je l'utilise. Alors ce qui est marrant c'est que j'allais le dévisser et en fait non, il se dévisse mais pas plus que ça, et en fait le produit sort par le petit trou parce que je pensais qu'il y avait une protection. Oh, la couleur est assez rosée. Ça sent trop bon. Oh, c'est la même odeur que le produit pour les pores. De toute façon je pense que c'est la même collection, donc enfin la même gamme plutôt pour la collection. Donc du coup ça aura la même odeur et ainsi que la crème hydratante. Oh, ça sent trop bon. C'est hyper agréable. C'est pas du tout agressif. Donc je pense que pour ceux comme moi qui ont la peau sensible, il n'y a pas de souci. C'est très très agréable. Bon, je vais aller me rincer maintenant que c'est nettoyé. Utilisez matin et soir pour retirer le maquillage et les impuretés, humidifier la peau, faire mousser et rincer. Parfait. Donc franchement ça sent très bien. Je sens que j'ai la peau bien nettoyée. Elle est assez douce. Donc maintenant on va passer au masque de chez Dr. Jart Plus que j'avais acheté dans pendant les soldes. Je vous mettrai la vidéo juste là. Pardon. Ouais, la vidéo est là je crois, de ce côté là. Donc ça se présente dans un petit paquet comme ça. J'en ai jamais utilisé. Lui il lisse et illumine la peau. Masque gel modelant illuminateur. Donc il faut que je prenne le produit qui est là dedans et que je l'applique sur mon visage et qu'on puisse, après je prenne le masque en tissu qui est là. Je crois que c'est en tissu, je sais même pas. Non, c'est peut-être en silicone, enfin je sais pas. Que je viens de l'appliquer et que j'attends 30 à 40 minutes. Alors autant vous dire qu'en attendant, je pense que je vais me regarder un épisode d'une série. Ouais, ça a une légère odeur, mais vraiment légère. Oh, c'est un peu... C'est très gélifié, j'ai l'impression. Non, mais il n'y a rien là-dedans. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était rempli, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Ah, mes petits cheveux, là. Ils disent que s'il y en a trop, vous pouvez l'appliquer sur votre cou. Bah, personnellement, je pense que je vais pas en avoir trop. Hein. Non, mais c'est pas possible aujourd'hui, j'ai de temps avec mes mains, là. On a mis ce qu'il y a dans le step 1, on va passer au step 2. Ah oui, en fait, ça fait comme un gel en masque. Oh, c'est trop bizarre. Ça sent le citron un peu. Oh, c'est froid! C'est froid, mais c'est hyper agréable sur la peau par contre. Ça adhère direct à la peau, c'est hyper agréable. On dirait un super-héros bas de gamme. Super-héros discount. Ah, c'est super agréable, c'est très froid. Bon bah écoutez, hein, je vais rester 40 minutes comme ça. Quelle heure est-il? Il est 10h49. On va dire 10h50. Bon bah, attends 40 minutes. Bon, ça fait 40 minutes. J'ai regardé un épisode de La Casa de Papel en attendant. Et en fait, j'ai bougé. Et du coup, celui-là est tombé. Il est tombé par terre. Et voilà, il y a des poils de chien et de chat. Donc, j'ai pas pu le remettre. C'était impossible. Donc, je vais retirer celui-là. Alléluia, je commence à en avoir un petit peu marre d'en avoir partout comme ça. Bon, il me reste encore plein de produits sur le... Ouais, on voit que je suis bien glowy. Retirer le masque et tapoter doucement pour faire pénétrer l'excédent d'ampoule. Ah, et c'est là qu'il disait qu'on peut utiliser l'excédent d'ampoule sur le cou et les bras. C'est un peu collant sur les doigts après. Bah après, est-ce que vous trouvez que j'ai le teint lumineux? Lisse, bah je trouve pas que ça a pas resserré mes pores. Attends, je regarde, mais ça a pas resserré mes pores du tout. J'ai toujours ma petite ride qui se voit là, donc ça a pas tellement lissé plus que ça. En fait, il est lumineux parce qu'il est plein de crème et il est un peu glowy, mais je sais pas. Ah, c'est collant, mais je vais me rincer, je peux pas me maquiller comme ça. Bon, ça y est, je me suis passé un petit coup de lingette, je suis un peu collante encore, mais c'est mieux.
Ensuite, on va passer à l'hydratant invisible avec le SPF 30, donc le Hydravisor de chez Fenty Beauty. C'est un flacon pompe, donc ça c'est très très bien, j'adore. Donc c'est très bien qu'il y ait un SPF dedans, franchement, ça évite d'en rajouter pour bien protéger sa peau. Alors c'est pas la même odeur que le nettoyant et ni que le sérum là pour resserrer les pores. Ça sent bon, mais je trouve que ça sent fort pour une crème là. Ouais. Ça sent un petit peu fort pour moi, mais sinon c'est hyper agréable à appliquer, c'est très très agréable. J'aime beaucoup, mais je pense qu'une fois que je l'aurai fini, je le rachèterai pas parce qu'il sent beaucoup trop fort pour moi celui-ci. Ensuite, je vais passer à mon teint et je vais utiliser la base lissante de chez NYX que j'adore. Qui sent bon, qui fait pas de boutons, qui bouge pas tout, enfin qui fait une belle peau et qui fait tenir le fond de teint une bonne partie de la journée. Alors là je me maquille, mais d'habitude, enfin en ce moment je mets plus du tout de fond de teint, mais vraiment plus du tout. Pas de fond de teint, pas de correcteur. Bon, en même temps je bosse très beaucoup et avec le masque toute la journée sur le visage, je vois pas trop l'intérêt de me mettre du fond de teint. Aucun intérêt. Ma peau est pas trop mal en ce moment en plus, donc j'ai pas trop besoin de cacher quoi que ce soit. Je mets juste un peu de poudre histoire de pas briller, du mascara, et c'est tout ce que je mets en ce moment. Donc là ça va faire plaisir, je travaille pas aujourd'hui, de se maquiller comme il faut. Donc après cette base, j'hésite parce que j'ai celui-là, mais il me paraît tellement blanc. Oh ouais, non, il est trop blanc. Et celui-là, j'ai peur qu'il soit foncé. Ou alors je mélange les deux. Le Double Wear me paraît un peu foncé. Mais le Wet n Wild, je crois qu'il est vraiment... Ouais, il va être trop blanc à mon avis. On va utiliser le Wet n Wild parce que je ne l'ai jamais utilisé. Donc comme je teste plein de produits aujourd'hui que je n'ai jamais utilisé, c'est le moment. Et puis s'il est trop blanc, tant pis, je mettrai plein de bronzer et puis c'est tout. Hein. Parce que le Estée Lauder, je le connais déjà, j'adore ce fond de teint. Donc on va tester le Wet n Wild. Et puis je mettrai du bronzer à mort un peu partout, puis c'est bien. Il est liquide, bien liquide. Je pense que du coup il va être très très modulable. C'est très particulier cette petite spatule. C'est vraiment une spatule en plastique. C'est pas un embout mousse, c'est pas une flacon pompe, c'est une spatule en plastique. C'est trop bizarre. On voit la fille qui a plus du tout l'habitude de se maquiller. J'en ai mis la dose. Bon, déjà, il est clairement trop blanc. Je vais mettre la dose de bronzer après pour rattraper tout ça. Donc, ça fait plusieurs jours que... Peut-être même plusieurs... ouais, ils se sont mariés le 24 août. Donc, j'ai commencé... Ouais, ça fait presque un mois que j'utilise le sérum là pour resserrer les pores de chez Fenty Beauty. Et quand je... Oh, quoique, c'est quand même mieux. Non, j'avoue qu'il marche bien parce que mes pores sont beaucoup moins visibles qu'avant. Ça, c'est clair. Hein. Quand mettais du fond de teint, avant, les pores, on les voyait à mort. Et là, franchement, j'avoue, c'est quand même mieux. On va réussir à arriver à quelque chose. Hein. Il a eu du mal à sécher, mais du coup, je pense que c'est pas plus mal pour avoir le temps de bien le travailler. Parce que c'est moins pire qu'au début. Mais j'ai pas l'habitude de travailler aussi longtemps les fonds de teint. Bon, puis en ce moment, je mets plus de fond de teint, ça me saoule. Bon, voyons voir. Bon, j'en ai marre de cette luminosité. Il faut vraiment que j'achète une lampe là, pour mettre par là, pour que je vois pas un côté clair, un côté noir. C'est pénible. Franchement, ça m'a bien unifié mon teint, je trouve. Le rendu, là, à la caméra, ça va, c'est pas si mal. C'est mat. Le rendu est assez mat, c'était marqué quoi. Fond de teint, soft ivory. Donc, c'est le Wet n Wild Photo Focus en teinte ivory. Donc, c'est un fond de teint cruelty free. Et en fait, ils disent rien. Ah, c'est pour quand on fait des photos. Bah, comme je fais pas de photos... Voilà quoi, je sais pas pourquoi. J'avais dû l'acheter sur Beauté Privée en promo, je crois, pour essayer cette marque. Mais voilà, franchement, il n'est pas couvrant de malade. La couvrance est assez légère, je pense. Et pour unifier le teint, quand vous n'avez pas d'imperfection et que vous voulez juste un teint bien unifié, franchement, je pense que ça suffit largement. Moi, voilà, mon teint, il est unifié. Ça fait pas trop, ça fait pas plâtreux. On voit pas tellement, je trouve, bon, à part le fait qu'il est trop clair, on voit pas tellement qu'il est beaucoup, que j'ai du fond de teint sur le visage. Je trouve que c'est quand même assez naturel. Donc non, à part la teinte que j'ai mal choisie, franchement, il est bien. Hein. Il est pas mal ce fond de teint. Ça partait mal honnêtement, mais là, une fois bien appliqué, puis une fois qu'il a séché, je trouve que ça va. Je vais pas mettre d'anti-cerne parce que j'ai la flemme d'aller le chercher et en plus j'ai le Too Faced que j'aime pas du tout, donc je vais pas le mettre parce que ça va tout gâcher, je le sais. Donc on va passer à la poudre, et en poudre il me reste que celle-là, hein. La poudre libre de chez Boho Green Makeup, la Green Mineral, et je vais l'utiliser avec la petite houppette de chez Sana, donc chez Autrera Beauty, que j'adore.
Avant je mettais ma poudre avec un pinceau et en fait maintenant je l'applique qu'avec ça, j'adore. Je trouve que c'est carrément pratique, c'est hyper agréable. Oh, puis en plus elle est un petit peu colorée. Ça va me recolorer un petit peu le teint, je vais être un peu moins blanche. C'est pas du tout une poudre translucide, une poudre blanche, hein. C'est une poudre qui est colorée. Hein. Je sais même pas ce que c'est la teinte. Beige clair, la teinte 1 beige clair. Voilà, je l'avais eu dans une Beautiful Box quand j'étais encore abonnée. Donc du coup, je l'utilise. Ouais, c'est vrai que mes pores sont quand même bien resserrés. Hein. Bon, ils sont quand même apparents, mais ils sont bien resserrés, je trouve. C'est vraiment, ça marche vraiment bien. Ensuite, on va passer aux yeux parce que j'ai commandé cette palette magnifique de chez Martin Cosmetics. J'ai attendu un mois pour la recevoir parce qu'elle était sold out je pense dans les premières heures où elle a été mise en ligne. Je travaillais donc j'ai pas eu le temps de la commander. Du coup, je l'ai précommandée parce qu'elle a fait un restock et du coup j'ai attendu un mois pour la recevoir. Mais regardez-moi cette beauté, c'est comme une cassette VHS à l'ancienne, j'adore. Donc elle est rose, vraiment rectangulaire comme une cassette VHS avec Martin Cosmetics. Donc c'est la palette 1988 avec Martin et ses Aerobeach, j'adore. Et vous l'ouvrez et ça fait une cassette s'il vous plaît. Non mais ce packaging j'adore. Il est trop bien. Donc voilà, donc vous l'ouvrez et c'est une palette très colorée. Voilà, j'ai aucune palette colorée comme ça parce que c'est pas des teintes que j'utilise tous les jours. Je fais jamais de maquillage hyper coloré comme ça et là j'avais envie de changer, j'ai envie de faire un maquillage hyper peps et cette palette m'a trop fait de l'œil. Et en plus il y a mon prénom Johanna ici. Et ouais. Donc voilà, donc je vais regarder un tuto sur internet parce que je n'ai aucune idée de comment utiliser ces couleurs. Donc je crois que je vais aller chercher le tuto de Martine justement, donc de Gaëlle Garcia Diaz, où je vais regarder un tuto avec les couleurs qui m'intéressent parce que j'ai pas trop envie de partir dans les bleus, quoi qu'il y en a beaucoup. Si j'en trouve un qui m'intéresse, je vais le faire. Bon, j'ai trouvé une vidéo de Le Monde de Salomé, je ne connais pas du tout cette youtubeuse, mais son make-up a l'air très joli et elle utilise plusieurs couleurs, donc comme ça je vais pouvoir utiliser plusieurs couleurs de la palette pour tester. Mais avant tout, je vais utiliser mon Primer Potion de chez Urban Decay, donc ma base à paupières, pour que les fards tiennent toute la journée, parce que je voulais pas faire un truc non plus à la Marion Caméléon, alors on met partout, c'est magnifique, mais je vais quand même charger ma fille à l'école cet après-midi, donc... Voilà, j'ai pas une de m'afficher avec un make-up de malade alors que je suis dans ma campagne chercher ma fille à l'école. Donc on va rester quand même très coloré mais plutôt soft. Allez, c'est parti pour le make-up. Bon, je vais pas vous expliquer tout ce que j'utilise, hein, je vous mettrai la vidéo du Monde de Salomé dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez le reproduire, vous pouvez le faire et moi je vais le faire en accéléré, puis je vous dirai après ce que je pense des fards. Bon, voilà ce que ça donne une fois maquillée. Alors les couleurs elles sont trop belles, elles s'estompent super bien, elles sont hyper pigmentées, il n'y a rien à dire. J'ai utilisé pas mal de couleurs, j'ai utilisé la Mélanie, la Nathalie qui est un fard magnifique pailleté qui se voit super bien en un seul passage. Le Jig j'en ai mis un tout petit peu là mais il se voit pas beaucoup. J'ai utilisé le Gaëlle qui s'estompe super bien, qui est pas trop pétant en vrai. Le Bénédicte, le Johanna et le Magali et le Virginie. Donc voilà, tous ces fards là je les ai utilisés sur mes yeux aujourd'hui, ils sont vraiment super beaux. J'ai aucune chute, vraiment aucune chute sur n'importe quel fard, les pailletés, les mats, aucune. Franchement cette palette est trop belle. Ensuite je m'étais pris pendant les soldes aussi le Roller Lash de chez Benefit en miniature et je vais le tester parce que mon autre mascara est terminé. Ah, c'est une brosse en picot, j'aime pas les brosses picot. Ah mais ça me fait mal. Ah, pourquoi j'aime pas les brosses picot, je m'en mets dans les yeux, ça pique. Bon, j'ai fini mon teint et du coup mes yeux sont faits, mes sourcils sont faits et j'adore le make-up, il est vraiment trop beau. Franchement, j'ai pas l'habitude de faire des make-up colorés, mais alors là j'adore, c'est trop beau. Et du coup pour finir, je voulais utiliser, alors c'est pas un produit que je connais pas parce que j'en ai déjà deux teintes, mais dans un paquet, un coffret que j'avais acheté pendant les soldes d'été, il y avait la teinte Griselda qui est une teinte qui va pas du tout avec le make-up, hein, qui est très foncée, mais je voulais la tester du coup pour voir si ça allait rendre bien ou pas. Bon, je vais l'enlever après parce que vraiment ça va pas du tout avec le make-up, mais j'avais trop envie de voir ce que ça donnait. Oh là là. Cette teinte est magnifique, exactement le genre de teinte que j'adore pour l'automne-hiver. Oh
puis cette texture, c'est hyper agréable sur les lèvres, franchement j'adore. Ce sont les Mademoiselle de chez Fenty Beauty, je vous l'ai pas dit, mais j'en ai déjà 2 que j'adore. Et franchement, cette teinte est magnifique. J'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, je teste plein de produits, vous aura intéressé. Alors c'est pas des nouveaux produits, hein, parce que c'est des produits que j'ai dans mes affaires depuis un petit moment et que j'ai toujours pas testé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors le nettoyant pour le visage de Fenty Beauty, j'aime beaucoup. Franchement, ils sont trop bons, il nettoie bien le visage, il est pas agressif. Le masque, je suis pas fan parce que 40 minutes, franchement, moi ça me saoule. Les masques, maintenant, il y en a qui durent 5-10 minutes, c'est très bien. 40 minutes, c'est trop long. L'effet était assez agréable, mais franchement c'était pas un truc de fou. La crème hydratante avec le SPF de 30 de chez Fenty Beauty, je suis pas fan de l'odeur parce que je trouve qu'elle est trop forte. Par contre la crème est très agréable à porter. Le fond de teint Wet n Wild, alors je trouve qu'il fait un beau rendu. Franchement mon teint est beau. Là de loin je trouve que le teint est beau. Par contre si on regarde de près, il y a des endroits où ça marque un peu mes petites zones de sécheresse. Je trouve qu'il se déplace un petit peu à certains endroits, mais franchement dans l'ensemble il est quand même correct. Là je peux sortir avec aujourd'hui sans problème. Franchement mon teint il est unifié, il est beau, donc j'ai rien à dire sur ça. Et ça fait pas comme certains autres fonds de teint que j'ai dans mes tiroirs qui font effet plâtre et qui voient que vous êtes maquillé à 10 km. Là non, franchement c'est pas du tout le cas. Ensuite la palette de Martine Cosmetics, mais je crois que c'est mon coup de cœur de cette vidéo. J'adore cette palette. Les fards sont hyper pigmentés, sont faciles à estomper, faciles à travailler. En un passage vous avez une pigmentation de ouf. Mais franchement, mais regardez-moi ce make-up, comment c'est beau quoi. Franchement, je fais jamais de make-up coloré. Je crois que c'est une des premières fois. Mais je vais en refaire, c'est sûr, j'adore. Bon, puis le make-up du Monde de Salomé, il est trop beau, franchement, j'adore. Donc, franchement, allez-y. Je crois qu'elle va refaire des restocks, donc n'hésitez surtout pas, prenez-la, elle est vraiment trop bien. Bon, puis les rouges à lèvres de Fenty Beauty, j'adore les Mademoiselle, ils sont vraiment top de chez Top. Ils sont pas sans transfert, malheureusement, mais ils sont vraiment, ils se sentent pas sur les lèvres, ils sont agréables à porter. Et voilà, les couleurs sont vraiment trop belles. Et je pense qu'elle en a plein d'autres et je suis pas au courant, mais franchement, ça doit être vraiment trop beau. N'hésitez pas à y aller, vous pouvez franchement foncer les yeux fermés. Pour le mascara, je suis pas fan du tout le mascara. Donc déjà, j'aime pas les brosses en picot. Donc forcément, voilà, moi je trouve que c'est pour mes yeux sensibles, ça va pas du tout. Et puis moi, je cherche beaucoup de volume. J'ai déjà de la longueur, mais les cils sont assez recourbés avec le recourbe-cils. Ça, et j'ai pas des cils droits, donc ça va, j'ai quand même de la chance. Mais moi, ce que je cherche, c'est du volume. Et là, j'en ai pas. J'ai des cils longs, étirés, bien séparés, mais j'ai pas de volume. Et moi, c'est pas ce que je recherche dans un mascara. Donc c'est clairement pas un mascara vers lequel je vais me retourner. Je vais l'utiliser parce que je l'ai ouvert et je vais pas le cacher, mais franchement c'est pas celui que je préfère. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces produits vous ont intéressé. S'il y en a que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées et c'est gratuit et moi ça m'aide à continuer mes vidéos et à me montrer que vous aimez ce que je fais. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air aussi, c'est pareil, c'est gratuit et je vois s'il y a des vidéos que vous aimez ou vous n'aimez pas. Donc franchement n'hésitez pas à interagir avec moi. Tout est gratuit sur YouTube, c'est ça qui est bien, il faut en profiter. Et puis surtout, si vous avez encore un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder une de mes autres vidéos qui va s'afficher bientôt. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!